et vous allez le sceller, cet engagement, parce que vous allez vous marier le 12 juin. Cette maladie, elle a de l'impact psychologiquement dans votre quotidien, pardon, dans vos projets, dans vos plans de vie? Oui. Oui. Oui, parce que... Le fait de ne pas perdre de temps et de foncer dès qu'on veut faire un projet. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure d'un projet qu'on a. En fait, moi, je ne veux plus perdre de temps. Alors, je veux bien passer une journée à... Des fois, j'ai fait des journées devant la télé, où je regarde mes séries. Et ce n'est pas des pertes de temps, ça, c'est aussi des moments où je canalise mon esprit, où je ne pense pas, etc., etc. Mais je veux plus retrouver un job comme avant, je veux plus, tu vois, le boulot, dodo, repos, tout ça, c'est pas possible. Je veux vivre les choses comme elles se présentent, à fond, et surtout, apporter quelque chose aux autres. C'est vraiment ce côté, j'ai toujours eu un côté humain, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais mes salariés, c'était toujours, j'étais vraiment le petit père, je m'occupais toujours de mes salariés. Tout le monde t'adorait. Ah oui, tout le monde m'adorait, vraiment. Et j'avais, à Montpellier, j'avais le plus petit turnover de serveurs, parce que les gens restaient chez moi. Bon, je me suis fait bouffer aussi, bon, bref. Mais j'ai toujours aimé, et là, de plus en plus, j'ai envie d'apporter, parce qu'il est comme moi, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Par des petites choses, tu vois, on fait une ou deux fois par mois, on prend un week-end et on fait des vadrouilleries, ce qu'on appelle les vadrouilleries. Et on va en immersion plusieurs jours chez des gens ou des associations et on essaye de créer un lien avec eux et de ressortir des choses superbes. On est allé faire une immersion avec le Mobile Douche. Mobile Douche est une association qui a un camping-car et qui fait le tour de Paris pour doucher les SDF. Écoute, on en a pris plein la gueule. Je te garantis que nos petits bobos de tous les jours, tu n'as plus envie de les avoir. On est parti en immersion dans une association. Une association de recueil d'animaux. Alors si tu nous avais vu aller récupérer une truie qui doit faire 120 kilos, qui s'était échappée en pleine campagne, bon, on a rigolé. Hein. On a rigolé. Voilà, on a fait ça, tu vois. Là, on va partir bientôt en immersion chez un couple qui a une école de chant. Voilà. Pour voir ce monde un petit peu. C'est génial. Et vous le relayez sur votre chaîne YouTube. Et voilà. Et donc toutes ces immersions, en fait, on essaye d'en faire un montage, une vidéo qu'on met sur nos réseaux. Pour nous, on ne se met pas en avant lors de ces vidéos. On met les gens en avant et on veut qu'il y ait un message qui soit passé pour pouvoir aider de plus en plus, en fait. Tu sais, je dirais, c'est le principe du colibri. C'est sûr que lors d'un incendie, l'éléphant, avec sa trompe, éteindra beaucoup plus de flammes que le petit colibri, mais le colibri lui répondra, mais moi je fais ma part. C'est un peu ce qu'on a envie de se faire. Alors, une pierre à l'édifice. C'est-à-dire faire de son mieux. Faire de son mieux. Alors déjà utiliser notre petite notoriété, pas que pour faire des choses d'influenceurs ou de comme ça, vraiment pour apporter vraiment ce principe du colibri pour les minorités, pour les associations, et ça nous tient à cœur parce que ça nous grandit, ça nous enrichit. C'est vraiment quelque chose où on s'est vraiment trouvé là-dessus. Hein, parce qu'on est curieux de tout aussi, on a envie de découvrir en fait. Tu sais, moi quand j'aime les choses, j'aime les animaux, demande-lui quand je marche, je regarde toujours par terre, voir si j'écrase pas une fourmi. Et je vis en pleine campagne. Donc autant te dire que je marche toujours comme ça. Donc tu vois, voilà, on a envie de vivre des choses comme ça.